des vues, mais c'était toujours dans le même fichier. Alors, comment faire par exemple pour séparer les vues et mettre par exemple les vues qu'on a créées ici, mettre chaque vue dans un fichier à part. Ça va nous permettre d'organiser notre code et réduire le code condensé dans le fichier, dans notre fichier principal. Alors pour faire ça, on va revenir, on va aller dans le dossier View, le sous-dossier View qu'on a dans le dossier App, dans lequel se trouve le fichier main. On va dupliquer le fichier main et sa copie, on va la nommer home. Voilà. Je vais fermer ce fichier, j'en ai plus besoin. Voilà. Et on va éditer ce nouveau fichier. Il y a l'ancien code de la page main. Et voilà. Alors, dans le fichier home, en fait, j'ai supprimé tout le contenu, j'ai laissé que la fonction principale qui est define parce qu'on va la réutiliser. Parce que define, elle nous permet de créer une classe. On va faire la même chose pour créer notre page. Alors, sauf que la différence sera qu'on va nommer au lieu de test5chat.view.main, comme on a dit au début, l'espace de nom dans le 5chat Josh correspond au type de classe qu'on veut créer. Alors ici, dans notre cas, on veut créer une vue. Donc le nom de cette classe sera le nom de notre projet qui est test5chat, suivi de sa fonctionnalité qui est ici view, suivi du nom de la classe. On va mettre home. Voilà. Alors, pour pouvoir, en fait, ici, le type de notre composant graphique était un panel. Alors, ici, on va faire hériter notre classe de la classe qui existe par défaut avec le framework qui est panel. Voilà. Ensuite, on va définir notre propre type de composant graphique. Ici, on a utilisé l'attribut xtype pour appeler le composant graphique qui existe par défaut avec le framework qui est panel. Ici, on va déclarer notre propre type de composant graphique et on va le nommer, on va lui donner le même nom que notre classe, à savoir qu'on peut lui donner un nom différent. Voilà. Virgule. Et voilà. Après, on va déclarer l'attribut config. Alors, cet attribut-là, c'est lui qui va contenir la majorité de notre code. Alors, à l'intérieur de cet attribut-là, on va surcharger tous les attributs que possède déjà le composant panel. On va copier tout ce contenu, plutôt on va le couper. Voilà. Ici, il y avait la vue 1. Je vais écrire un commentaire pour y revenir par la suite. Et on va coller ce contenu dans l'onglet config. On va supprimer que l'attribut xtype puisque on a déjà, en fait j'ai oublié, c'était xtype. Voilà. Et voilà que notre vue est créée. Remarquez que on a pris le contenu de notre vue qui était déclaré directement dans l'onglet item et on a
coller tout ce contenu dans l'onglet config. Alors, on va revenir à notre vue main et on va l'appeler. On va l'appeler tout simplement en utilisant xtype de point home. Alors, ce composant graphique, il correspond au composant graphique qu'on a créé ici, et c'était d'ailleurs avec un H majuscule. Alors, une fois on va mettre ici xtype égale à home, il va chercher automatiquement la classe qu'on a créée et à l'intérieur de laquelle on a spécifié le type de composant graphique qui est home. Un petit détail avant de tester, c'est le fait de, à chaque fois qu'on ajoute un fichier ou une classe, on doit le signaler dans le fichier app.js qui, comme on a vu au début, contient la déclaration de toutes les classes qui existent dans notre application. Alors, dans l'onglet, dans l'attribut View, on va ajouter le nom de la vue qu'on vient de créer, qui est Home. On enregistre et on rafraîchit notre application. En fait, on aura le même résultat, sauf qu'ici, nos pages sont séparées et on a pu gagner en organisation. Surtout, cette fonctionnalité et cette façon de faire pourra s'avérer très utile lorsque notre projet atteint un certain volume et notre code commence la taille de notre projet commence à grandir. Là, on s'avère que cette façon de faire est vraiment très utile puisqu'elle nous permet de séparer nos vues et séparer nos classes, chose qui organise pas mal notre projet. Alors, ce tutoriel a été une vue d'ensemble du framework SenchaTouch. On va voir dans les futurs tutoriels des notions plus avancées de ce framework-là. Alors, en attendant, je vous dis à bientôt sur Coaches.com et merci. Au revoir.